Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Horizon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Juliette, une jeune femme qui a traversé l'épreuve de la fatigue chronique, un syndrome encore trop méconnu, souvent invisible, et pourtant profondément invalidant, qui s'accompagne généralement d'autres symptômes tout aussi difficiles. Ce que j'aime dans son parcours, c'est qu'il montre à quel point il est possible de trouver des solutions différentes, parfois loin de ce qu'on connaît dans notre société, et des solutions dites classiques qu'on nous propose pour aller vraiment mieux. Et pourtant, elle est partie de loin, la Juju, puisque les symptômes se sont installés petit à petit, de manière vicieuse, et qu'elle a fini par vraiment toucher le fond, à être en errance médicale, à se questionner, à déprimer, à se sentir désespérée, et plus capable de quoi que ce soit, même d'avoir une simple conversation. Qu'est-ce qu'on se sent seul dans ces moments-là? Vous savez que moi aussi j'ai vécu ça, mais pas sur la fatigue chronique. Moi c'était la douleur, le cerveau choisit. Le cerveau et le système nerveux choisissent. Et ça peut changer d'ailleurs. Finalement, dans ce podcast, on parle d'un vrai chemin de transformation qui a tout changé dans sa manière de vivre sa vie et de le percevoir. Alors sans attendre davantage, je vous laisse découvrir son histoire. En tout cas, retenez bien que tout a une fin et que vous aussi, vous méritez une happy end. Il n'y a pas de cas d'exception. Cet épisode est divisé en deux. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Hello! Bienvenue dans le podcast Horizon. Je suis très heureuse de te parler aujourd'hui parce que j'aime beaucoup les témoignages positifs de personnes qui ont souffert de maladies ou de syndromes et qui ont trouvé des solutions différentes et qui vont bien mieux aujourd'hui. Donc j'ai envie de creuser un petit peu ce qui t'est arrivé. Toi, tu as souffert donc de fatigue chronique mais de Covid long, il me semble. Tu vas aujourd'hui beaucoup mieux. Ça a été sûrement un long parcours du combattant. Est-ce que tu peux nous raconter comment les symptômes sont arrivés et surtout comment ils se sont installés, parce qu'évidemment, souvent, ça s'installe vicieusement, petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, c'est une très longue histoire de comment ça s'est installé. C'est assez particulier d'ailleurs. Moi, là, actuellement, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23 ans. Et ça a commencé fin 2022 à être très sévère. Mais comme tu dis, ouais, les symptômes ne sont pas installés du jour au lendemain, quoi. Ça a été très vicieux, mais sur le long terme. Donc, moi, il faut savoir que j'ai passé ma première année de médecine et pendant cette première année de médecine, j'ai commencé à être très, 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 très stressée. J'avais des troubles alimentaires juste avant, pendant le confinement. Et donc, j'étais extrêmement stressée. Mon corps était très stressé et moi, je voulais absolument réussir. Donc, je travaillais énormément. Je prenais pas de pause ou alors je faisais du sport. Et en gros, j'ai commencé à avoir quelques petits symptômes par-ci, par-là. Et je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est la fatigue, c'est que je me repose pas assez, mais tu dois avoir ton concours, tu dois continuer. Donc, j'ai continué à travailler comme ça, sans relâche. Je me rappelle même que le jour de Noël, là, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, juste un jour. Oui, un jour, Oh. c'est dérisoire pour tout ce que je donnais. Ouais, ouais. Et, euh, et en gros, ce jour-là, je me rappelle, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait un coma sur mon canapé et je pouvais plus me lever. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette grosse fatigue? Et bon, le lendemain, j'ai repris acharnée. J'avais des maux de tête énormes. Et je me disais, allez, faut que tu apprennes, faut que ça rentre, faut que ça rentre, faut que tu aies ton année. Euh, donc, j'ai continué comme ça. J'ai commencé vraiment. Mon corps était sous stress. Je perdais du poids alors que je mangeais beaucoup parce que ben, j'étais sous cortisol, adrénaline constante. Je perdais mes cheveux. J'ai perdu la moitié de mes cheveux cette année-là. Et j'étais extrêmement stressée. J'ai commencé à développer de l'acné, etc. Et j'avais également des sueurs nocturnes la nuit qui étaient énormes. À me changer en fait la nuit, mes vêtements, clairement, ils étaient trempés et je ne pouvais pas me recoucher chaque nuit. C'était chaque nuit dans le même lit avec les mêmes vêtements. Il fallait que je me recouche sur ma couverture et que je me change toutes les nuits. Donc, et mes cheveux, ils étaient mouillés toutes les nuits. Donc là, je me disais, bon, c'est à cause du stress. J'ai un peu regardé, j'étais allée chez le médecin, il me disait, non, c'est à cause du stress. Une fois que tu arrêteras, une fois que tu auras fini ton année, ça ira mieux.
L'année passe, j'ai mon année, donc là je suis très contente, mais je ressors lessivée, complètement lessivée. Euh, et je rentre en deuxième année de médecine. Euh, et j'étais toujours traumatisée de cette première année. J'ai eu un traumatisme pendant assez longtemps. J'en pleurais quand je reparlais, je me souviens. Et là, il s'avère qu'en février 2022, février 2022, euh, on me diagnostique un lymphome de Hodgkin, donc un cancer. C'était quelques mois auparavant que j'avais découvert que j'avais des ganglions au niveau des clavicules. Donc ça, c'était en novembre 2021 et je pensais que c'était le stress qui m'avait déclenché tout ça et que c'était juste inflammatoire, que ça n'avait rien à voir avec un cancer. Ça n'avait rien à voir avec un cancer. Mais du coup, finalement, on me diagnostique un lymphome de Hodgkin en février et donc je commence à avoir des chimiothérapies. Je fais 6 mois de chimiothérapie. Je perds mes cheveux. Forcément, tout ça a été très stressant, mais je continue à faire mes études, à faire du sport, à recevoir mes chimiothérapies. Oui, je sais, c'est complètement dérisoire. Et donc, ça m'a permis, franchement, c'était très compliqué les chimios, mais euh, pouvoir vivre ma vie comme ça à côté et le sport m'a quand même beaucoup aidé dans ce processus, même si je sais que j'ai trop poussé pendant que j'avais mes chimios et je me suis pas assez reposée. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la fatigue était de plus en plus importante. Et plus tard, je me suis rendu compte que la fatigue que je ressentais pendant mes chimios, elle se rapprochait plus de la fatigue, elle se rapproche beaucoup de la fatigue que j'ai ressentie pendant que j'avais mon Covid long. Donc la fatigue paralysante au fur et à mesure des mois qui avait rien à voir avec les symptômes de chimio. En fait, c'était un tout qui était mêlé. Mais attends, parce que le Et Covid donc long, c'est petit à arrivé petit, après? ouais, ouais, bah en fait, c'était entremêlé. Genre, les chimios, le cancer, ça fait un stress de plus sur mon corps. Et ensuite, le Covid long, le syndrome de fatigue chronique, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est installé, est arrivé plus sévèrement. Hmm. Donc, je finis mes chimios et j'étais lessivée, honnêtement, lessivée complètement. Mentalement, ça allait pas du tout. Émotionnellement, ça allait pas du tout. Je pleurais tout le temps. Donc là, à la rentrée de ma troisième année de médecine, j'ai commencé à faire des crises de panique, des crises d'anxiété et j'arrivais pas bien à dormir, je me rappelle. Et à ce moment-là, j'étais avec un garçon et je ne pouvais pas dormir sans lui. Il fallait que je sois rassurée constamment parce que j'avais de l'anxiété, des palpitations qui commençaient comme ça. En octobre 2022, j'attrape un virus et là, je me souviens pendant une semaine, j'étais complètement KO et je savais pas ce qui m'arrivait. Je retenais plus mes cours, donc j'avais beaucoup de brûlure cérébrale, une fatigue extrême, je voyais plus grand-chose et je dormais 14 heures par jour. 14 heures par nuit, plus la journée. Je n'arrivais pas à être réveillée, c'était très très compliqué. Je me remets petit à petit de ça. Ça m'avait fait très très peur. J'avais beaucoup pleuré. Je me remets petit à petit de ça et je me disais, bah non, c'est les Chinois, ça m'a vraiment atteinte. En décembre 2022, j'attrape un virus soupçonné Covid. C'est pour ça que je dis que j'ai eu un Covid long. Soupçonné Covid ou alors je ne sais pas, euh, autre chose. Et là, je ne me relève plus après ce virus. Je dormais la nuit énormément. Je me couchais vers 21h30. Je me levais, il était 11h30 et je redormais dans la journée. Je ne pouvais pas fonctionner pendant 2 semaines. Donc, c'était les périodes de vacances de Noël. Et après ces 2 semaines, j'ai commencé à faire des insomnies très sévères. Donc moi, là, à ce moment-là, j'ai eu peur que ce soit mon cancer qui revienne, cette fatigue extrême. Donc j'ai refait des examens, donc des stress en plus sur le corps parce que euh, c'est quand même assez impactant pour le corps. En plus de ça, j'ai eu une opération au même moment pour refaire retirer la chambre implantable où ils injectaient les chimiothérapies. Donc tout ça a été un grand, grand stress pour moi. Et donc là, en janvier 2023, j'ai commencé à dormir 2, 3 heures par nuit pendant 2 mois.
et il fallait que je puisse suivre mes cours en même temps. Euh, et là, ça a été la descente aux enfers. Mais réellement, j'ai eu la peur de ma vie pendant des mois et des mois et des mois. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je recherchais des compléments alimentaires, tout ce qui pouvait m'aider à dormir. J'étais là, mais pitié, laissez-moi dormir. Et, euh, ouais, ça a été vraiment très, très compliqué. Donc, j'ai essayé de faire de l'acupuncture, compléments alimentaires, hypnose. Rien n'y faisait. Et, euh, et j'ai fini par faire des crashs encore plus sévères parce que j'essayais de suivre mes études, j'essayais de retenir mes cours, mais rien n'allait. Et je crois que c'était en mars, donc j'ai eu une hospitalisation de une semaine parce que j'étais en stage à l'hôpital et j'ai dû partir parce que je ne tenais plus debout. Et donc j'ai été hospitalisée et je me sentais paralysée le matin quand je me réveillais, quoi. C'était chaud. Au fur et à mesure des 2 mois, mon sommeil est revenu petit à petit. C'est-à-dire, je dormais 5-6 heures. Donc là, j'étais déjà contente, mais je me Ouais. réveillais paralysée et dans la journée, ça allait pas du tout, quoi. Et donc, j'ai eu cette hospitalisation et là, donc, j'ai eu des tas de tests. Et donc, des tests sanguins, il n'y avait rien aux examens, rien du tout. Ils m'ont fait une IRM cérébrale. Ils ont voulu me faire une ponction lombaire. Donc, l'IRM cérébrale, il y a rien qui est ressorti. Ils soupçonnaient que j'avais peut-être un cancer du cerveau. Honnêtement, à ce point-là, je voulais juste qu'ils me trouvent quelque chose Ouais, et qu'ils c'est me sûr. diagnostiquent de quelque chose. Tu veux savoir parce que Ouais, ça rassure de savoir, tu peux aller de l'avant quand tu sais ce pourquoi tu souffres en c'est fait. ça. C'est ça. Mais bon, heureusement que j'ai pas eu de cancer du cerveau parce qu'il m'avait dit si tu avais eu ça, ça aurait été incurable selon tes symptômes. Donc oui. Donc là, rien n'est ressorti durant cette hospitalisation de quelques jours. Ils n'ont rien trouvé. Et ma mère, donc on était à l'hôpital, j'étais dans une chambre toute seule et ma mère scrolle un peu sur l'hôtel au niveau de ce qui pourrait m'arriver. Et elle tombe sur encéphalomyalgie, syndrome de fatigue chronique. Et donc là, sur Internet, sur les sites en France, il y a marqué arrive souvent à des jeunes filles très actives. Et il y avait 200 symptômes répertoriés. Et elle me lit, et c'était ma copie conforme, en fait, ce qui était décrit. Et là, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Là, quand je t'en parle, j'ai des frissons. Hmm. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie parce que, il y avait marqué que c'était une maladie incurable et que 5% des personnes en guérissaient. Et Ah là, en ouais. fait, je me suis écroulée, mais écroulée. Mais c'est impressionnant ce que j'ai ressenti. Et donc, j'en ai parlé au médecin et ils m'ont dit non, 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 tu vas te remettre, tu pourras reprendre tes études. Euh, En plus, comme ils faisaient quand même attention à moi, vu que j'étais une étudiante en médecine et que je savais ce que je disais, quoi. Ouais. Euh, Il y a un psychiatre qui est venu dans la chambre. Ironie, j'étais en stage de psychiatrie à ce moment même, c'était mon maître de stage. Oh oui, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je fais pas une dépression. Et il m'a dit, non, tu fais pas une dépression, t'as pas de signe de dépression. Ça se voit que tu as envie de continuer, mais que tu peux pas, que ton corps te bloque. Et donc, j'ai suggéré au médecin un syndrome de fatigue chronique ou alors syndrome post-viral. Et mais quelques jours après, donc je sors de l'hôpital, quelques jours après, ils me disent, bah, euh, c'est un médecin que je connaissais vraiment très très bien. Il me dit, alors ça coïncide peut-être avec un Covid long, donc un syndrome post-viral, quoi, et un Covid long parce que tu as la protéine dans le sang qui a été retrouvée, donc avec une infection ancienne. Et donc, il me dit ça, bon, ça m'apportait rien de plus, et donc Ouais. au moins ça m'éclaire sur mes recherches. Et donc il me dit, ben, il n'y a aucun traitement, il y a peut-être des études qui vont sortir aux États-Unis avec un médicament, mais c'est pas tout de suite. Puis ça sort pas en France, mais si tu veux, je pourrais voir pour t'inclure possiblement dans une étude, euh, parce que, mais finalement ça s'est pas fait parce que j'ai décidé de moi prendre en main ma santé et que, en fait, je voulais faire des choses où je savais qu'il y avait des résultats derrière. Ouais, et Parce que puis, là, tu sais, excuse-moi de te couper, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, bien sûr, les spécialistes veulent t'aider,
mais c'est toujours d'un Mm, aspect, on va dire, physiologique. Tu vois, il n'y a jamais cet aspect mental, émotionnel. Et mm, tu mm, vois, il y a mm. toujours, on se concentre sur une seule chose. Et c'est là le gros problème, puisque effectivement, on va le voir après, tu as trouvé des réponses différemment. Parce que tu savais au fond de Mm, toi qu'il y avait d'autres réponses, et c'est ça qui est, je mm, pense, hyper important dans le parcours de guérison. C'est bien de faire confiance aux blouses blanches, bien entendu, il y a des choses super, mais c'est aussi bien mm, de se mm, questionner et de se mm, renseigner. Alors, tout en ayant voilà, de la responsabilité pour soi, tout en s'éduquant sur des sujets, parce que des fois, on peut vite tomber dans Docteur Google qui dit n'importe quoi. Et effectivement, si tu as un symptôme, ne serait-ce qu'une migraine ou autre, tu vas trouver 10 000 maladies qui vont avec. Donc, ça veut tout rien dire, donc il faut faire attention. Mais je trouve qu'en tout cas, voilà, peut-être aller voir différentes personnes et se renseigner sur diverses possibilités, c'est vraiment la clé et je pense que c'est ce que tu vas nous raconter. mhm, mhm. Ouais, en gros, bah moi après, tout s'est enchaîné très 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 vite. Donc j'étais en contact avec ce médecin, il prenait souvent de mes nouvelles, il essayait de m'aider et tout, vraiment quelqu'un de très très bien. J'ai essayé de refaire un vaccin. Ça m'a juste remis à terre parce qu'il y avait quand même des possibilités que ça m'améliore, mais ça m'a juste remis à terre. Je me souviens un jour où je pouvais absolument pas me lever de mon lit. Mon père avait été obligé de venir, de sortir de son travail parce que je ne pouvais pas me lever tellement j'avais de vertige. J'étais obligée de longer les murs. Je ne pouvais pas me faire à manger et tout. Et ça m'avait beaucoup marqué ce jour-là parce que c'était juste après que j'ai refait une cinquième dose de vaccin. Mais contre le Covid? Euh, et oui, contre le Covid. Parce que vu que j'avais été diagnostiquée d'un cancer, j'avais dû faire les doses de vaccin régulièrement. Et donc, j'avais tenté cette cinquième dose de vaccin en espérant que ça m'améliore, hein. À ce point-là, on essaie un peu tout et n'importe quoi. Et donc, non, moi, ça ne m'avait pas du tout aidé. Après, j'espère qu'il y a des personnes que ça aide et tant mieux pour eux. Et donc là, je me suis mise bah, moi-même à faire mes recherches. En fait, j'écoutais des vidéos YouTube toute la journée, j'écoutais des podcasts, tout ce que je pouvais trouver, j'étudiais. Je me suis dit, bon, maintenant, en fait, tu vas prendre ta santé en main et il n'y a que toi qui peux te sortir de là. Alors, je me souviens d'un jour où j'étais chez moi, je me suis assise sur le lit, j'ai pris mon ordi et j'ai cherché les études. Les études sur le Covid long, les études sur le syndrome de fatigue chronique et tout ce qui pouvait être joué en ma faveur, tout ce que je pouvais faire sur moi-même. Et donc, j'ai regardé les compléments alimentaires. J'allais sur les sites, je regardais ce qui pouvait améliorer les gens et ce qui les améliorait pas. Donc moi, je voulais vraiment des choses qui étaient concrètes, qui marchaient. Je voyais que ça marchait pas tout le temps et je me suis dit, bah, c'est pas la solution, quoi. Ça va être éphémère. Mais j'ai quand même essayé des compléments par-ci, par-là. Je n'ai pas non plus essayé une tonne, j'en ai quand même pas mal essayé. Tu as essayé quoi? Après, je suis tombée sur... Oh, j'ai essayé... quand je faisais une diète, j'ai essayé pas mal de compléments, mais j'ai essayé tout ce qui était multivitamines. J'ai essayé le zinc, le magnésium, le potassium, vitamine C, en fait, les compléments un peu de base. Les oméga 3, oui, à peu près, c'est tout. Et puis, je suis tombée sur la vidéo d'une dame en français euh, qui disait qu'elle s'était sortie d'un syndrome de fatigue chronique. C'était sur YouTube. Elle s'appelle euh, Relax My Dear. Euh, donc, Relax mon cher en français, mais sa chaîne, elle s'appelle comme ça en anglais. Mais elle parle français, cette dame. Et donc, je regardais les commentaires tout le temps, qu'est-ce que les gens ils disaient, s'ils avaient des solutions à apporter. Et là, je tombe sur une personne qui dit, vous devriez aller voir Anthony William, Medicam Medium, il aide les personnes. Donc, ben, moi, je prends l'opportunité, je vais chercher et tout. Et donc, je vais voir un peu ce que ce monsieur dit. Et donc, il était médium. Et enfin, il est médium et il a des protocoles avec des diètes très, très, très strictes à base de fruits et de légumes. Il y a très peu de céréales, tout ce qui est riz, pâtes, etc., qui sont autorisés. Il n'y a pas de gluten, zéro gluten, zéro trace euh, d'œufs autorisés, euh, zéro trace d'œufs, zéro trace de gluten, zéro trace de lait autorisé. Tu manges pas de protéines, tout ce qui est, tu manges pas tout ce qui est céréales, légumineuses très très peu. En fait, clairement pendant 3 mois, de avril à mai, j'ai fait cette diète.
Euh, j'ai mangé que des fruits et des légumes. C'était assez compliqué, donc avec des protocoles et donc des compléments alimentaires, etc. Mais et j'essaie de me convaincre que c'était la bonne voie. J'essaie de me convaincre, c'est bon, de jus de céleri tous les matins. Je pense que ça peut marcher, honnêtement. Euh, mais ça n'a pas été la solution pour moi. J'ai essayé des diètes cétogènes aussi pendant 2 semaines. J'ai vu une amélioration sur ma fatigue, honnêtement. Mais après, je me dis, il y a aussi tout qui joue dans cette maladie. Donc, je suis pas sûre. Et de toute façon, ça ne me correspondait pas parce que j'avais besoin de manger en fait des céréales. Moi, j'ai quand même besoin de manger des glucides. Et donc, j'ai fait cette diète cétogène également. J'ai essayé un neurostimulateur du nerf vague, un petit truc Hmm. qu'on branche à la conque de l'oreille, là. J'ai pas vu d'amélioration. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Ben, à ce moment-là, je continuais de rechercher. Et je suis tombée en avril. Je venais juste de commencer la diète hein, de fruits et légumes, là, de Medical Medium. Je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui s'appelle Rebecca Tollin. Elle est en anglais, du coup. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne parlais pas anglais. Et donc, c'était un doublage français-anglais sur un podcast français. Mais tu Et sais que je donc, l'ai je ne interviewée, parlais pas cette anglais. personne. Ça C'est se trouve, vrai? ouais, ça se trouve, je sais pas si tu as écouté cet épisode qui était peut-être le mien, j'en sais rien. Mais Rebecca, oui, je suis toujours en contact avec elle. Donc Le Monde est petit, elle fait partie D'accord. d'un de mes épisodes. Bah, c'est possiblement ça. C'est marrant, le Ça monde est petit. Parce que je ça a pense pas qu'il y ait beaucoup de possiblement Français qui aient sauvé ma interviewé. vie, en fait. Ah, tu vérifieras, tu me diras. Mais ouais, non, Rebecca, Ouais. c'est assez marrant parce que je pense pas que beaucoup de personnes la connaissent. Donc, à mon avis, je suis une des seules qui l'ait interviewée parce que c'est pas une grande célébrité enfin, en France en tout cas. Donc, je trouve ça intéressant, tu me diras. Ok. Ben ouais, du coup, je suis tombée sur ce doublage. J'ai écouté très attentivement, puis j'ai réécouté et je me suis dit, mais ce qu'elle décrit, donc elle disait qu'elle a une fibromyalgie, un syndrome de fatigue chronique, et est-ce qu'elle décrit comment elle a guéri sa vie d'avant, qui était tout le temps dans le speed, tout le temps à pousser, etc., dans le stress, la nervosité. C'est moi. Je me suis dit, c'est moi, je me suis reconnue. Et je me suis dit, ben en fait, il y a un truc à faire avec ça, quoi. Et je suis allée Hmm. sur sa chaîne YouTube. Et là, j'ai quand même eu très peur parce que moi, je ne parlais pas anglais. Je ne parlais pas du tout anglais. Depuis petite, j'étais pas bonne à l'école en anglais. J'étais bonne dans toutes les autres matières, mais pour ça, c'était très compliqué. Mais en fait, j'avais pas le choix. Du coup, je me suis mise à écouter des vidéos en anglais. Puis après, j'ai eu des options d'autres chaînes YouTube sur le syndrome de fatigue chronique. Donc, il y avait Rella Nagel. Il y avait donc le programme de Miguel Bautista, là, CFS Recovery. Et il y avait tout un tas d'autres chaînes YouTube, mais ça, c'était les principales que je regardais. Euh, et aussi, il y avait Heal with Liz comme chaîne YouTube qui était très intéressante pour ça avec plein de ressources. Et donc, je me suis mise à écouter des interviews de guérison toute la journée, mais toute Hmm. la journée, clairement, et à regarder un peu ce que les gens faisaient. Et ça tournait que autour, quasiment, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y avait ce travail de reprogrammation cérébrale, de réentraînement cérébral, des émotions, euh, ouais, sur le comportement, de comment tu es, de voilà, se visualiser dans un futur. Et il y avait souvent ça qui revenait quand même. Et Ouais. donc moi, j'en ai parlé à mes parents, ils me disent, mais c'est pas ton cerveau. Et moi, j'étais persuadée que je me trompais dans ma voie avec la diète à base de fruits et légumes. Mais je voulais continuer parce que j'avais déjà commencé et que les résultats arrivent pas tout de suite. Ils disaient minimum 6 mois. Euh, mais là, au bout Ouais, d'un moment, après, je crois. tu sais, des fois, alors moi, Medical Medium, je me méfie beaucoup. Mon intuition me dit, prendre la distance. Après, effectivement, pour certaines personnes, ça marche très bien, mais pour d'autres personnes qui ont je sais pas, des intolérances de FODMAP, etc., ça ne marche absolument pas et ça peut carrément être contraire, enfin, le contraire du bénéfique. Mais voilà, on est tous différents. Donc, certaines choses qui fonctionnent pour une personne ne vont pas fonctionner sur l'autre. Au moins, tu as testé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que
généralement, quand on va mal, on commence souvent par l'hygiène de vie, le classique, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil et puis le sport, par exemple, ou la relaxation. Et après, on va un peu plus loin, tu vois, Mhm. c'est toujours ces étapes-là. Donc, chacun pense ce qu'il veut par rapport à Medical Medium. Ça, c'est de toute façon Mhm. votre intuition, c'est votre personnalité qui verra si ça vous parle ou pas. C'est sûr que ça peut aider, comme ça peut ne pas du tout aider. Et je pense que, il faut faire sa propre expérience. Moi, je trouve que c'est pas, ça ne fait pas tout. Et que justement, cette Exact. neuroplasticité dont on va parler, et puis, cette régulation du système nerveux autonome est primordiale pour pouvoir assurer les fonctions de base, que ce soit digestif, que ce soit endocrinien, que ce soit cardiovasculaire, etc., pour bien fonctionner en fait. Donc parle-nous un petit peu de ça, parce qu'effectivement, du coup, après, tu es allé plus loin là-dedans. Raconte-nous. Mhm. Alors, donc, moi, je suivais beaucoup ce que disait Miguel Bautista. J'avais pris sa ressource gratuite sur CFS Foundation, Masterclass. Et donc, j'avais suivi ça, j'avais fait les exercices, etc. Euh, donc, oui, il parlait de comment, en fait, tu voyais tes symptômes. J'ai pris un premier appel pour entrer dans ce programme, mais pour moi, il était au début trop cher. Et donc, mes parents ne pouvaient pas le payer. Mais après un autre crash en juillet, euh, mes grands-parents nous ont aidés financièrement avec ma famille pour que je puisse rentrer dans ce programme. Et donc là, le soulagement, mais le soulagement d'avoir quelqu'un qui te suit, des coachs et puis une communauté et puis des gens qui guérissent et qui ont la même chose que toi et que tu vois en fait qu'il y a des gens qui étaient là il y a un an, qui étaient dans ce programme il y a un an et que maintenant ils vivent leur vie. Et donc moi je me suis projetée comme ces gens-là. Et donc voilà, j'ai entamé le programme sur un an. Tu sais, c'est un peu comme si finalement, en écoutant tous les témoignages positifs, là, quand tu étais toute la journée sur YouTube, même avant de prendre ce programme, c'est comme si tu préparais ton cerveau, ton inconscient à être Ouais. OK avec le chemin de guérison, tu vois. Et c'est hyper motivant parce qu'en fait, ton cerveau, il se dit, ah, il y a peut-être une solution. Et du coup, ça te booste directement. Et je trouve que c'est vraiment une belle préparation psychologique. Mhm. Mhm. Ouais, je trouve aussi, c'est hyper important. Je sais que tout le monde a tendance à se dire, euh, quand tu regardes des vidéos, il y a tout un tas de trucs. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Il y a trop de choses. Tu commences ça un jour, puis le lendemain, tu te dis, ah, mais non, mais je vais faire ça. Puis il y a une autre proposition, et en fait, tu dois juste prendre quelque chose et l'appliquer sur le long terme. Tout à fait. Moi, c'est ce qui a marché pour moi, c'est prendre quelque chose et de l'appliquer sur le long terme, même si tu vois pas les résultats au bout de plusieurs mois. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans ce programme. En gros, Miguel explique tout sur sa chaîne YouTube. Tu dois, c'est pas tu dois, c'est pour guérir. Ce qui permet de guérir, ce qui m'a permis de guérir, c'est de comment est-ce que tu réagis à tes symptômes, comment est-ce que tu réagis aux situations de la vie. Et donc, ça, c'est ce qui m'a sauvée. Est-ce que tes symptômes, tu les vois comme avec de la peur, avec de la frustration, avec de la colère, avec de l'anxiété, ou est-ce que tu les accueilles? Tu sais qu'ils sont là. Est-ce que tu es positif ou est-ce que tu es neutre par rapport à ça? Ou est-ce que du coup tu es plus dans le négatif? Ce qui ne veut pas dire que tu réprimes les émotions négatives. Ça veut juste dire que tu fais un travail sur toi, tu les acceptes, mais tu vas pas rester coincé dans ces émotions. Tu vas essayer de rebalancer en fait après vers de la neutralité ou de la gratitude. Donc ça a été un très grand travail. Et quand je suis rentrée dans ce programme, j'ai voulu tout faire bien. J'ai voulu être perfectionniste, mais Ce très qui est souvent, perfectionniste. je dois dire, ce qui est souvent le profil, le type de Oui, personnalité qui a des maladies ou en tout cas des syndromes. exactement, exactement. J'étais quelqu'un de très, très perfectionniste et donc j'ai voulu tout faire bien. Donc me dire, ouais, à ce moment-là, tu sais que tu marches, je marchais un peu plus, hein. À ce moment-là, je crois que je pouvais marcher 10-15 minutes. Et donc là, je me suis mise un peu à analyser le temps que je marchais, analyser le temps que je tenais debout. Mon temps d'écran, elle a réduit énormément. Donc j'ai fait la très grosse erreur de réduire mon temps d'écran, de réduire les sons. Ce qui fait qu'au fil des mois, où je faisais ce rentraînement cérébral, j'ai perdu de la capacité parce que je me suis mise à analyser ce que je faisais, alors que j'avais des capacités pour le faire. Sauf que moi, je voulais être cadrée, je voulais savoir ce que je faisais et savoir d'où venaient mes symptômes. Donc, j'ai juste tout réduit. Je restais allongée toute la journée, ce qui a fait qu'à un moment, mon corps, il s'est habitué à cette capacité C'était ta et je nouvelle me suis capacité. retrouvée à un moment.
exactement. J'ai moi-même réduit mes capacités alors que j'en avais beaucoup plus. J'étais dans un programme pour guérir et la plus grosse erreur. Du coup, je ne pouvais plus parler à mes parents sans avoir de symptômes. Donc, je ne parlais plus. Pas plus d'une minute par jour environ. C'était bonjour, ça va, et je parlais tout bas. Pas de son, donc j'avais boule caisse, casque anti-bruit. Mes parents chuchotaient pour me parler. Allongée sur le lit toute la journée. Pas plus de 20 minutes de téléphone par jour. Je ne lisais pas. C'était très compliqué pour moi de lire des commentaires ou des choses comme ça sur le téléphone. Euh, je mettais toujours des lunettes de soleil quand j'allais dehors. Toujours, je prenais des grosses couvertures. J'avais très très froid. Et, euh, et donc, j'ai passé à peu près 9 mois, 9 à 10 mois comme ça, à je réchauffais juste ma nourriture le midi quand ma mère était pas là, euh, et le soir, et je me douchais juste, c'était mes seules activités de la journée. C'était très long, mais je continuais à faire mon entraînement cérébral. Vraiment, je méditais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la journée. Je méditais, je me visualisais guérie. Euh, et je répondais bien à mes symptômes aux situations de la vie. Mais Euh, tu sais, mais j'étais toujours... ce qui est intéressant, c'est le fait que effectivement, tu réduit tes capacités, mais ça arrive à beaucoup de personnes, c'est parce qu'en fait, c'est effectivement un mécanisme de protection. On essaie de se dire, bon, bah, comment je peux faire pour réduire mes symptômes? Et donc, vu qu'on a énormément de peur, on va réduire beaucoup de choses et beaucoup de stimulations qui sont d'ailleurs trop, finalement, trop pour le système nerveux. Et finalement, on tombe dans le piège. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on réduit Mhm, ses capacités et ce qui fait qu'on supporte plus rien. Moi, j'étais à un niveau de stress à un moment de ma vie où juste le changement d'un plan dans un film, ça m'envoyait de l'adrénaline. Dès que c'était. Donc, t'imagines, mhm, genre, 1h30 de film au mhm. cinéma, j'étais en PLS en sortant. C'était horrible, je pouvais plus regarder un Ouais, ouais. film. Donc, je te comprends très bien là-dessus. Et c'est triste, mais effectivement, heureusement, par nos histoires, c'est possible de changer grâce à la neuroplasticité, à la régulation du système nerveux autonome. Alléluia! Donc, continue, continue ton Yeah. petit témoignage. On n'est pas coincé là-dedans, quoi. Même si on a Et puis, l'impression. donc là, ouais, exactement. Donc là, c'était à Noël. J'ai pas fêté Noël, hein. Mes parents ont ouvert mes cadeaux pour moi devant moi parce que je ne pouvais pas les ouvrir, hein. Ils ont voulu prendre une photo avec moi dans ma chambre. Je me souviens, j'étais juste en mode sortez, s'il vous plaît, il y a trop de bruit. Hmm. Euh, et donc, ouais, j'étais apeurée qu'il y ait du monde chez moi, etc. En fait, je faisais le rentraînement cérébral, mais j'étais toujours dans la peur, en fait, de causer des symptômes, de ne pas faire assez progressivement, de me dire, il y a trop de monde d'un coup, je vais avoir trop de symptômes le lendemain, c'est pas assez progressif, est-ce que je dois commencer par 1 minute, par 30 secondes, à inclure de l'activité, etc. Mais en fait, j'étais trop dans l'analyse. Et donc, ça a développé chez moi euh, un syndrome de peur, d'évitement et de peur. Mhm. Je me souviens qu'il y a des fois, vous allez avoir des symptômes qui changent. À Noël, par exemple, j'ai eu 3 jours où ma fatigue, elle est partie et je me suis mise à avoir des crises d'anxiété et d'attaques de panique où le simple fait que mes parents ouvrent la porte, ça me faisait monter le cœur, mais en l'air. Toute la journée, j'avais le cœur qui battait très très fort. Je me suis tapé plusieurs crises de panique, des attaques de panique dans la journée. Mes parents ne pouvaient pas me toucher. Mais j'ai eu la conscience en fait de me dire ce sont des attaques de panique. Euh, mes symptômes ont changé, c'est signe de quelque chose que juste mon corps en fait euh, veut m'indiquer que bah, je fais bien mon travail de neuroplasticité, de répondre bien à mes symptômes et que bah, il m'en donne des nouveaux pour me faire peur. Et donc là, j'étais en mode en crise de panique, en train de suffoquer sur mon lit honnêtement, à me dire à ma sœur de ne pas me toucher le bras parce que ça empirait le truc. Mais en même temps, dans ma tête, je me disais, c'est OK, tout va bien. Donc ça Ouais. demande un très très grand niveau de conscience. Mais c'est vraiment important ce Euh, que tu dis. et donc, Parce que généralement, le cerveau veut tester, veut être sûr que tu es sur la bonne voie, que tu sais, quand tu essayes de baisser cette hypervigilance, ce stress, cette peur, ou cette colère, cette frustration, etc., cette obsession, le cerveau, il veut être sûr que tu ne sois pas en danger. Donc en fait, il peut créer d'autres symptômes en mode, t'es vraiment sûr? T'es sûr de sûr? Et c'est pour ça qu'il faut pas réagir. Et c'est là où c'est difficile. Parce que généralement, tu te dis, oh mon Dieu, en fait, j'ai un autre symptôme, c'est horrible. Donc c'est vraiment un piège à éviter, mais qui n'est pas facile. exactement, exactement.
En fait, faut voir ces symptômes-là comme une opportunité de juste de rentraîner ton cerveau et comme quoi il change tes symptômes, bah alors je fais bien. Je fais bien, mon cerveau, il veut juste me garder en sécurité, mais en fait, non, je suis déjà en sécurité et c'est juste un signe que bah, là, il voit que je fais des progrès et que du coup, il veut me regarder dans sa zone de confort. Donc, les mois passent, je ne voyais absolument aucun changement. Et là, donc j'étais suivie par les coachs, c'était en mai. Je me souviendrai toujours de ce jour-là, c'est le 17 mai. Mhm. On était en appel de groupe et je pose une question et là mon coach il dit non mais Juliette, là en fait soit c'est que tu as peur, c'est que tu as peur, c'est pour ça que tu ne fais pas de progrès. Et, euh, et là il me dit on va tester une nouvelle approche sur toi qu'ils avaient déjà testé je crois avec une personne où j'étais la première. C'était celle de au lieu de il y a beaucoup d'approches, tu as dû en parler dans les podcasts où tu fais une activité. Donc ça, c'est celle que je faisais. Tu fais une activité. Par exemple, tu inclus, si tu marches 2 minutes, tu vas marcher 3 minutes. Tu te reposes quand tu as les symptômes. Une fois qu'ils ont baissé, tu retestes ces 3 minutes. Et si ça passe, tu augmentes à 4 minutes. Ça, c'était le truc de base, d'augmenter son activité de 10% par rapport à ce que tu faisais. C'est du dix pour pacing, cent. non? La technique. Non, c'est pas vraiment du pacing. J'ai jamais appelé ça pacing, honnêtement. Le pacing, pour moi, c'est d'augmenter pas du tout l'activité. C'est jauger en fonction des symptômes. C'est d'augmenter Ouais, c'est ça. progressivement. Ok. En fonction de ce qui est tolérable pour toi. Ouais, Voilà. Donc, exactement. c'était, bah, si tes symptômes, ils sont sur une échelle euh, une échelle qui est tolérable pour toi, parce qu'il y a des personnes, j'allais dire entre 0 et 5, il y a des personnes, ils sont tout le temps entre 5 et 10. Hein. Moi, j'étais tout le temps comme ça. Donc, si tes symptômes sont tolérables, tu fais un effort. euh, de 10%. Une fois que tes symptômes ont monté, donc si le lendemain tes symptômes n'ont toujours pas monté, tu refais 10%. Mais si tes symptômes ont augmenté le lendemain ou dans la journée, là tu te retires, tu te reposes environ à 60% de plus et tu recommences petit à petit, progressivement, une fois que tu te sens mieux, que tu sens que tu peux le faire. Mais ça Des ne fois, tu vas pas fonctionnait le pas sur sentir, toi. mais ça ne fonctionnait pas sur moi. Je n'ai jamais réussi à augmenter mes capacités comme ça. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait tous les jours. Tous les jours, peu importe comment je me sentais, paralysée ou quoi, je dépassais tout ça, je dépassais mon mental, je dépassais mes symptômes, je dépassais mes peurs. Et en fait, là, il m'a dit, là, ce soir, tu parles à tes parents. Et donc, ma mère, elle vient dans ma chambre et là, je me mets à lui parler. Je lui ai parlé un petit peu, j'ai parlé, je devais parler un tout petit peu, j'ai parlé environ 20-30 minutes, mais la libération, c'était incroyable. Parce que Le tu fait t'es de rendu parler, je compte pense, c'est le que... meilleur. Parce que tu t'es rendu compte que du coup, finalement, ça n'empirait pas tes symptômes, c'est ça? Si, ça empirait mes symptômes, mais en fait, profondément, je faisais un truc qui me faisait plaisir. Ouais, voilà. Parce que j'avais eu l'autorisation, oui, c'est très bizarre à dire, j'avais eu l'autorisation de quelqu'un de sortir de ce dans quoi j'avais pris peur. De cette Et bulle de mon coach, protection. en gros, exactement, il m'avait autorisé à faire les activités tous les jours. Et c'est ce que je voulais au fond de moi, ce que j'avais dit plusieurs fois à des amis. Euh, j'ai envie de faire ça tous les jours, mais j'ai peur des résultats, de comment ça va me mettre. La nuit, j'ai pas dormi après ça. J'ai eu des palpitations toute la nuit. J'ai pas du tout dormi. J'ai eu une grosse insomnie. Je l'ai répété tous les jours. Tous les jours. Et pendant une semaine. Et la semaine d'après, j'ai inclus 3 minutes de marche. Et j'ai répété ça tous les jours. Puis la semaine d'après, 3 minutes de marche. Et au bout de 3 semaines, j'ai intégré 5 minutes de télé. Puis 5 minutes de télé, plus la marche, plus le fait de parler. Et ça, petit à petit, au fil des semaines, j'augmentais comme ça. Et après, j'ai inclus aller dans un supermarché 10 minutes, en fonction de quand je marchais à peu près 15 à 20 minutes. Mais Euh, comment et ça... Comment enfin, voilà, comment on va dire, ton état mental, émotionnel était à ce moment-là? Parce que toi, comme beaucoup, tu avais super peur de tes symptômes. Donc, qu'est-ce que tu te rappelais qu'il fallait gérer la peur, il fallait sortir du mental, etc. C'est ça qui t'a aidé? ouais, en fait, j'étais tellement déterminée là. C'est comme s'il y avait un lion au fond de mon cœur. J'étais tellement déterminée à guérir
que j'étais là, mais je m'en tape de ce qui m'arrive, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape, je me le répétais, je veux, je sais que je vais guérir. Et en fait, je me répétais même pas je vais guérir, c'est pour moi je suis guérie. C'était je suis guérie. Parce qu'en gros, en même temps que je faisais ça, j'ai appliqué un processus de manifestation consciente où je me suis, tous les soirs, avant de m'endormir, je me suis mis une méditation ultra puissante où je me visualisais guérir. Et si je ressentais bien les émotions, c'était très, 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 très perturbant. Mais si je ressentais bien les émotions, je me projetais dans une nouvelle réalité, le lendemain, mes symptômes, ils diminuaient. Et là, j'ai su que les émotions, la positive attitude, mais vraiment ressentir une cohérence au niveau du cœur-cerveau, quoi, dans ta méditation, que tu te transportes autre part, j'ai su que ça changeait quelque chose en moi. Et le lendemain, je pouvais me retrouver vraiment beaucoup mieux si je faisais bien mes méditations. Bon, bien sûr, hein, tu vas pas faire tout bien tous les jours. Enfin, il y a plein de jours où j'y arrivais pas bien. Mais c'était pas, je le faisais pas pour forcément réduire mes symptômes, je le faisais pour faire de la neuroplasticité, pour attirer des opportunités à moi, etc. Et ce qui a fait que j'ai même eu des opportunités extérieures pour guérir, des gens qui veulent m'aider en plus, des choses comme ça qui me sont arrivées. Et, euh, et mon coach qui était vraiment très présent pour moi dans cette approche. Donc, au fur et à mesure, je faisais ça. Donc, bien réagir aux situations de la vie, bien réagir à mes symptômes, être dans la gratitude, me distraire. J'avais commencé à faire de la peinture, c'était incroyable. J'écoutais des podcasts. Je faisais mes visualisations, mes méditations. J'étais déjà dans le fait accompli que j'étais guérie, alors que ma réalité était tout autre. Mais pour moi, dans mon esprit, j'ai cultivé ça depuis maintenant 12 mois, 11 mois. Je suis guérie. Je dis ça dans ma tête tout le temps, je suis guérie. Bien sûr que je vais ressentir quand même des symptômes, mais en fait, c'est un entraînement à se dire, et c'est comme ça que j'ai guéri beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et que même des personnes qui étaient avec moi dans le programme ont dit, mais comment est-ce que tu as fait pour guérir aussi vite, enfin, pour amener ta guérison si vite, quoi. Et donc ça a été Et tu penses très, très que important. c'est quoi finalement les erreurs que tu as faites qui t'ont empêché de guérir pour nos auditeurs? Avant, du coup, avant cette nouvelle approche, Euh, En tout cas, même en commençant ce travail sur la neuroplasticité, sur le changement enfin, d'émotion, ne plus avoir peur, ne plus avoir de colère, etc. par rapport au syndrome, qu'est-ce que tu faisais mal finalement alors moi, c'était hyper analysé, hyper vigilance, trop analyser les situations, trop penser en fait à mes symptômes. Enfin, en fait, j'étais persuadée que j'y pensais pas trop, mais j'analysais trop mes activités. Et si j'avais fait trois pas de plus dans la maison, par exemple, Hmm. si je mettais tenu une minute de trop en me lavant les dents, etc. Parce que je me douchais sur le tabouret et tout, enfin, je me tenais pas trop debout. Mais dès que j'allais faire un petit truc de plus, j'analysais énormément. Euh, et ça a été mes roadblocks en anglais, mes entraves, quoi, sur le chemin de la guérison. Ça a été trop analysé, trop pensé et la peur, Anticipation surtout. négative aussi, Et peut-être? ouais, anticipation. J'anticipais un peu, ouais. Et, euh, et aussi, des fois, mais ça, c'est normal, tout le monde le fera, chercher ailleurs, en fait, d'autres réponses. Mais ce qui conforme, en fait, quand vous cherchez ailleurs, quand vous êtes dans un processus, je ne sais pas, si j'applique le processus que j'ai fait, et qu'en même temps, je vais chercher ailleurs des personnes qui ont fait autre chose et pas la même chose que moi, je conforte mon cerveau que je ne fais pas la bonne chose, et donc je me mets en danger. Oui, Et qu'il y a donc, je d'autres me garde dans ce possibilités et système que c'est vicieux. peut-être pas sûr que ça fonctionne, quoi. Et en fait, ouais, confortais mon cerveau quand j'allais chercher ailleurs qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi. Sauf qu'en fait, cette maladie, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas avec vous, c'est juste que votre cerveau est coincé en mode survie. Et si vous le confortez comme quoi il y a quelque chose qui va pas avec vous, de pourquoi est-ce que je suis pas normale, pourquoi j'ai ces symptômes, euh, pourquoi est-ce que je peux pas marcher, pourquoi il y a des gens qui arrivent à guérir avec cette diète-là, vous confortez qu'il y a quelque chose qui va pas avec vous. La suite dans 2 semaines.